Bonjour Marc. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Bienvenue Enfin sur... bonjour, mais là c'est un duel, donc je ne sais pas si je dois te dire bonjour, mais c'est pas Ah grave. là, tu me coupes l'herbe sous le pied. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est un duel entre nous deux. On va débattre sur... On se connaît plus à partir de maintenant. Voilà. Pourtant, tu es mon collaborateur, mais Oui, on mais verra là, à la non. fin ce qui va se Ouais. passer. On parle de l'assurance vie, on parle du PER. L'objectif, c'est de vous présenter les avantages de chacune de ces enveloppes. Donc je te propose, Marc, de prendre le PER. Pourquoi? Parce que tu es plus proche de la retraite que moi, donc je pense que tu as ok, une meilleure d'accord. connaissance. Ah, ça du commence sujet. bien. Ok. Ça commence bien. Et je vais prendre la partie assurance vie. D'accord. On rappelle peut-être en introduction, c'est que l'assurance vie, c'est plus de 2000 milliards d'euros qui ont été investis par les Français. C'est le placement préféré des Français. Le PER, qui est donc le plan d'épargne retraite. Non, ça c'est moi. Ouais, C'est moi qui en parle. C'est plus de 100 milliards d'euros. Oui, mais à c'est date. moi qui en parle. Ok. Alors je vais commencer, Marc, ça commence bien. Le match est parti. On va démarrer donc sur les avantages du contrat d'assurance vie. Mais tout le monde les connaît. Ça fait Non, des non, années il faut que les tu re- rappeler, il Ça faut fait les des rappeler. années que vous vendez cette assurance vie. On Bah la oui, connaît, mais ça y est, non? Pas assez, pas assez. Ok. On va le rappeler, les différents avantages de l'assurance vie. Donc l'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale. Je reprends des termes un peu techniques. C'est une enveloppe qui permet en fait de loger des différents produits financiers. Pardon. On trouve deux compartiments. Le premier compartiment, c'est le fonds euro J'ai ça, moi. que la plupart des Français J'ai connaissent. ça, moi aussi. Bah voilà, que la plupart des Français connaissent. Encore plus cette année. Pourquoi? Parce que le fonds euro a retrouvé un regain d'intérêt parce que les rendements du fonds euro sont supérieurs à 2,5-3%, rendement net. Et en plus, les assureurs ont fait une bonification du fonds euro avec 1%, voire 2%, ce qui se retrouve à 4,5% de rendement net en J'ai 2024. ça, moi aussi. Toi aussi, tu l'as. Moi aussi, je l'ai. Deuxième compartiment, les unités de compte. Les unités de compte, c'est le compartiment où on peut positionner l'ensemble des produits financiers que tu connais bien, Oui. les actions, les OPCVM, les fonds, les ETF, les trackers, les EMTN, les fonds de private equity, les fonds immobiliers. On peut loger quasiment l'intégralité des J'ai ça produits aussi. financiers. Tu l'as aussi, je l'ai aussi. On a aussi dans un contrat d'assurance vie, les nouveaux contrats d'assurance vie, on a différentes poches. Tu l'as aussi. Une poche libre, c'est-à-dire que si le client, l'assuré, est autonome, il opte pour cette gestion libre et il fait son choix lui-même des supports d'investissement. Si le client souhaite déléguer son investissement, il le délègue à un gestionnaire hyper averti, Voilà, avec ça, c'est une moi. gestion Ça, c'est sous moi. mandat, une gestion pilotée Ça, c'est de moi. grande qualité. C'est Ça, toi. moi. Et je l'ai aussi, moi. Et tu l'as aussi, c'est la gestion pilote que tu pilotes Mais tu au as des quotidien. choses que je n'ai pas? Alors, attends, on va arriver. Ok. Non, parce que pour l'instant, tu donnes des arguments qui sont des arguments Bah, qui ont pas rien de forcément nouveau, connu par quoi. tout le monde. Enfin, le dernier argument que tu connais aussi, c'est qu'il faut faire très attention aux frais dans un contrat d'assurance vie. Vous avez des frais d'entrée, des frais d'arbitrage et les frais liés au contrat, liés aux poches. Ces frais-là sont variables d'une compagnie à l'autre ou d'un contrat à l'autre ou d'un distributeur à l'autre. Mais moi aussi, je suis au plus bas, moi. Tu es au plus Je bas. suis meilleur taux placement. Donc 0% de frais d'entrée, Absolument. J'ai 0% ça, moi. de frais d'arbitrage J'ai ça. et des frais de gestion très bas à moins de 0,5%. Mais tout ce que tu as, tout ce que tu as dit, je l'ai. Ok. Alors maintenant, je te passe la parole sur le PER. Qu'as-tu Bah, le sur le PER à PER, je ne proposer sais même pas ce que je fais là en fait. Parce qu'en fait, c'est un produit qui devrait se vendre tout seul, quoi. On devrait tous en avoir. Bah, toi, tu viens avec ton assurance vie. Bon, ça fait quand même ça fait un moment qu'on en parle, quoi. Nous, on a vraiment un produit moderne. 2019. Alors certes, moi je suis proche de la retraite, mais mon produit il est plus jeune que le tien. Exactement. 2019, la loi Pacte, un produit unique, la possibilité de transférer ses vieux contrats. Enfin, nous on a fait du neuf. On est reparti sur une poche, comme toi. Hein. Tu transfères quoi comme type de contrat? Ah non, mais on peut transférer tout ce que tu veux, Madelin, article, machin, tout ce que tu as 83. envie. Tu peux y aller. Mais je voulais même pas te donner de chiffres parce que tout ça c'est du passé. Moi je suis pas un homme du passé, je suis un homme d'avenir. Donc si tu veux le PER, d'ailleurs tu regardes les chiffres, bon vous êtes à quoi? 2000 milliards? 2000 milliards. Ok. 100. Le C'est à 100. placement préféré des Français. Ok. Donc on est à 100 milliards en 5 ans. En 5 ans. C'est On une a belle 10 millions performance. de Français qui l'ont. Exactement. Excuse-moi, il n'y a aucun parti politique qui a ça. Donc on est les meilleurs. Donc je ne sais pas si je continue, tu veux essayer de te défendre. mais tu- Tu as d'autres choses à dire Je là-dessus? pense que là, on a un match nul parce que tu peux aussi mettre de la gestion pilotée, tu peux aussi mettre du fonds euro, tu peux aussi mettre les produits Ouais, financiers. mais attends, que j'ai j'ai cités. une arme secrète. Ah, l'arme secrète. Non, mais je te laisse parler. Alors, je vais continuer sur la fiscalité. Je suis pas sûr que tu aies le même avantage fiscal que moi. Moi, je suis Là, plutôt à la sortie qu'à l'entrée, mais on va y aller. Alors, la fiscalité sur le contrat d'assurance vie, elle est intéressante parce que dès que vous avez dépassé 8 ans, on bénéficiait d'une fiscalité sur les gains que l'on a générés dans le contrat d'assurance vie. Pour une personne seule, lors d'un rachat partiel, on a 4 600 € qui ne sont non fiscalisés, bien. hormis sur les prélèvements Ça, c'est sociaux. pas mal. Et quand on est un couple, on a 9 200 €. Ça, c'est pas mal.
L'autre point important, c'est que dans une assurance vie, on n'est pas bloqué. Ça aussi, c'est le problème des Français. Tu m'attaques là. Oui, je t'attaque direct. On n'est pas bloqué. On a une durée d'investissement, comme j'ai dit, qui est optimisée au bout de 8 ans, mais on n'est pas bloqué. Si on veut faire un rachat pendant la période des 8 ans, on peut faire un rachat partiel ou total, sans contrainte. L'autre avantage très important, c'est l'avantage successoral. C'est-à-dire que vous pouvez désigner des bénéficiaires dans un contrat d'assurance vie. On peut désigner son enfant, ses petits-enfants ou un tiers. Avec un avantage non négligeable, c'est qu'on a une exonération de droits de succession jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire. Donc si j'ai un contrat d'assurance vie relativement important en montant, je peux désigner quasiment 10 bénéficiaires et avoir ces avantages par bénéficiaire. Autre point important sur la fiscalité. Tu veux me laisser parler? Non, parce que là j'en ai beaucoup plus que toi. Ouais. Sur la fiscalité, elle est quand même moins soumise aux aléas des lois de finances. Prenons la dernière qui n'a pas vu le jour. Tu as fait un très bon podcast. D'accord, mais si tu La parles loi de finances choses qui n'ont 2025, pas vu le jour, alors là, il y avait eu des suppositions de modifier la fiscalité successorale du ça, on père. a même dit qu'on allait chercher de l'argent dans l'assurance vie pour payer la dette française. Je ne vais pas me servir de ça comme argument. Quand même. Donc l'avantage successoral d'un contrat d'assurance vie est quand même un atout. Alors toi, ce que tu dis, c'est que globalement, tes avantages, c'est il faut mourir. Non, ou il faut attendre 8 ans en fait, c'est ça. En fait, ton produit, c'est 8 ans ou la mort. C'est la fiscalité en cas de vie, je suis d'accord, et successorale. Rappelle-moi ce que tu as à l'entrée, toi, quand on souscrit un contrat d'assurance, juste pour savoir. L'avantage, c'est que je n'ai pas de droit d'entrée proposé à nos clients. Moi non plus, je n'ai pas de droit d'entrée, mais d'un point de vue fiscal, quand je mets, je sais pas, 10 000 €, 5 000 €, 2 000 €… J'ai pas d'avantage à l'entrée. Tu n'as pas d'avantage, ça ne te gêne pas? Je les propose à la sortie. Alors moi, j'ai un avantage à l'entrée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'investis dans mon PER, eh bien, j'ai une déduction fiscale. C'est quand même pas mal, qui est assez élevée. En plus, elle est très simple à trouver. On la trouve sur son avis d'imposition. Ça, tu peux regarder. Ouais. Derrière, c'est marqué, tu as un chiffre. Tu peux même utiliser celui de ton conjoint, ce qui est sympa. Exactement. Et là, moi, j'ai un avantage immédiat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai ce plafond à ne pas dépasser, mais qui est quand même assez généreux, en fonction de mes revenus, que je peux investir tout de suite. Tout de suite. C'est-à-dire là, on n'est pas dans 8 ans, j'attends pas de mourir. Là, j'investis, j'ai un avantage fiscal tout de suite. Je m'excuse, ça c'est un avantage, je ne l'ai pas vu dans tes papiers. Non, par contre, l'avantage à la sortie, quel est-il? Ah ben l'avantage à la sortie, il est énorme. Parce qu'aujourd'hui, moi ce que je pense, c'est qu'il faut ouvrir un PER quand tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans. C'est-à-dire quand tu es censé être au sommet de ta carrière en termes de taux marginal d'imposition, des taux qui peuvent être relativement élevés, donc avantage fiscal que tu n'as pas, je crois. Non. D'accord. Non, je voulais juste préciser pour que ça soit clair dans l'esprit de tout le monde. Et à la sortie, généralement, quand on est à la sortie, c'est la retraite. C'est la retraite. Et quand on est à la retraite, la tranche marginale d'imposition baisse un peu. Donc finalement, moi, je gagne tout le différentiel de taux marginal d'imposition. Écoute, je suis désolé, mais là, j'ai l'impression que c'est un chaos ou pas tout de suite, tout à d'autres choses. Non, je pense que je suis pas encore. J'ai encore quelques petits arguments. Alors, vas-y, et un dernier uppercut pour la fin. Je te laisse parler. L'avantage de l'assurance vie, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas bloquée. Ça sent le coup bas, ça. Pardon, c'est un coup bas? Non, c'est pas un coup bas, c'est une réalité. Donc, je peux racheter tout ou partie de mon contrat pour financer mon achat immobilier, pour financer la scolarité de mes enfants, le cas échéant, ce qui permet d'avoir de la disponibilité sur l'investissement que j'ai réalisé pendant de plusieurs années. Alors que toi, il faut attendre que tu sois à la retraite pour commencer à toucher le capital que tu as placé à l'âge de 35 ans. Alors, on va revenir au terme du produit. Plan d'épargne retraite. C'est l'épargne pour la retraite. Il n'y a pas marqué plan d'épargne achat de voiture. Il n'y a pas marqué plan d'épargne achat d'habitation. C'est plan d'épargne retraite, déjà. Donc ça veut dire que globalement, ça te permet d'épargner pour ta retraite. Je reprécise parce que je ne suis pas sûr que, tu vois, comme tu m'as attaqué là-dessus, je n'ai pas l'impression que ce soit très clair. Donc plan d'épargne retraite, évidemment, aux surprises, c'est pour la retraite. Alors, là où j'ai un truc pour toi, excuse-moi, c'est que, alors je ne te le souhaite pas, mais toi tu parles de mort. Moi je dis si simplement tu as un accident dans le travail, chômage, tu peux sortir. Si tu as un événement heureux, l'achat d'une résidence principale, tu peux sortir. Et de l'autre côté, moi comme j'ai eu un avantage fiscal, je crois que tu ne l'as pas, non? À l'entrée. Non, à l'entrée. Non, je voulais juste être certain. Comme j'ai un avantage fiscal à l'entrée, évidemment cet avantage fiscal, il me rapporte de l'argent. C'est-à-dire que là où toi tu investis 400 €, moi je vais investir 500 € en équivalent. Et donc je vais placer 500 €.
Et ces 500 euros vont se composer, tu sais, c'est la composition des intérêts par Warren Buffett. C'est le capital qui va croître de façon illimitée par le jeu des taux d'intérêt. Et comme moi aussi j'ai du fonds en euros boosté, tu peux imaginer ce que ça va donner, ce petit avantage fiscal au fil des années. Et si j'ai un petit pépin ou si j'ai un événement heureux, je sors. Mais le but, c'est une épargne forcée pour la retraite, parce que ça s'appelle un plan d'épargne retraite, tu vois. Là, j'étais assez convaincu par tes arguments finaux. Donc, voilà, on vous a présenté les avantages de l'assurance vie. En toute mauvaise foi. Non, en toute bonne foi de chaque côté et du plan d'épargne retraite. Bon, alors je vais dire un truc quand même pour. Alors je ne veux pas t'aider parce que tu es en difficulté, mais j'ai aussi un contrat d'assurance vie. C'est vrai. Voilà. Tu as les deux, rassure-moi. J'ai les deux, je te rassure. Et je suis d'accord avec toi parce que j'ai les deux aussi. Et je ne pense pas qu'on puisse opposer l'assurance vie et le plan d'épargne retraite. Non, moi je suis pas d'accord. Non, moi je suis pas un homme de consensus. Non, il faut faire un choix. Il faut que les gens qui nous écoutent décident qui est le vainqueur et choisissent leur produit. Okay. Comment ils font d'ailleurs? Ils ont un lien. Donc ils vont, voilà, on va proposer à ceux qui nous écoutent de pouvoir cliquer sur le lien et de façon à pouvoir voter entre le plan d'épargne retraite ou le contrat d'assurance vie. Vous avez la capacité d'écrire aussi vos commentaires en bas de la vidéo, de façon à ce qu'on puisse s'enrichir de vos commentaires et qu'on puisse vous apporter des réponses additionnelles sur les deux enveloppes, le contrat d'assurance vie qui a gagné et le père qui a, je pense, pas fort remporté, mais ça, ce sont les internautes qui vont donner les résultats des courses. Je pense qu'ils vont évidemment dire qu'on l'a remporté, surtout que moi, c'est vraiment le produit du mois de décembre. Moi, c'est le produit de la fin d'année, toi avec ton assurance vie. Bon, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Plutôt en début d'année. Et moi, c'est toute l'année, mais alors en décembre, c'est vraiment le produit de Noël, quoi. Voilà. Et moi, je donne rendez-vous début d'année prochaine parce qu'il y aura encore des taux boostés avec des beaux cadeaux à proposer aux épargnants. Donc, ça, je vais démarrer l'année en beauté. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Et votez bien.